Bonjour les gars, c'est Sharon. Dans cette vidéo, je vais juste parler de surmonter la pornographie et la masturbation, et de quelques étapes pour les surmonter. J'ai reçu pas mal d'emails, et j'ai vu qu'il y a une tendance commune, de personnes aux prises avec ces choses comme la pornographie et la masturbation. Ils veulent arrêter, mais ne savent pas comment s'y prendre. J'ai aussi vu cela dans les commentaires. Et j'ai juste pensé que je devais faire une vidéo pour parler de ça. Parce que c'est un vrai problème. Beaucoup de gens sont aux prises avec ces choses. Et même en tant que chrétien, si vous êtes chrétien, parfois nous ne savons tout simplement pas quoi faire, par où commencer, comment y aller dans ce processus. Juste être libre. Libre de ses dépendances. Donc je vais juste vous montrer quelques étapes pour vaincre ces dépendances et, essentiellement, en me basant sur mes expériences, ce que j'ai fait et ce que le Seigneur m'a montré dans ma route pour surmonter cela. Oui, dans ma vie passée, j'étais accro à la pornographie et à la masturbation. J'en étais accro pendant une longue période, depuis que j'étais une jeune fille. J'y étais probablement avant l'âge de 10 ans. Peut-être à 8 ans ou quelque chose comme ça. Bref, j'étais accro à ça pendant longtemps. Et quand je suis venue au Seigneur, j'ai été délivrée de ça. Mais dans ma marche, j'ai rétrogradé et je suis retournée à ces choses. Et même après m'être repentie, il y a eu des moments où je l'ai fait 1 ou 2 fois. Oui, donc je vais juste montrer. Oui, c'est l'histoire. Donc je vais juste parler de la façon dont j'ai pu surmonter et comment le Seigneur m'a complètement libérée et délivrée de cela. Je dirais que la première étape pour surmonter quoi que ce soit, toute dépendance, toute douleur, toute souffrance, toute culpabilité, toute honte. La première étape est de confesser cette situation et de la remettre entre les mains du Seigneur. C'est seulement par Jésus que tu vaincras, c'est seulement par Jésus qui a le pouvoir sur le péché et la mort. Je suis désolée, tu ne peux pas essayer de vaincre quoi que ce soit de charnel, sans le Christ. Tu ne pourras pas le faire. Tu ne peux pas le faire par ta propre force. C'est seulement par la force du Seigneur, à travers la puissance du Saint-Esprit, que tu seras capable d'être réellement libre et marcher dans la vraie pureté, la pureté du cœur. Parce que tu peux essayer d'arrêter ces choses par les actions, essayer de le faire par tes propres forces. Mais si ton cœur n'est pas transformé, la racine du problème est toujours là. Le problème de la luxure sera toujours là. Tu as besoin que le Seigneur te transforme de l'intérieur pour te rendre réellement pur. Et la seule façon pour toi d'être pur est par le sang de Jésus-Christ. Donc il n'y a aucun moyen pour toi de surmonter une dépendance sans le Christ. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Et en parlant de cela, je veux juste souligner l'importance d'être dans la parole de Dieu et de la méditer. Tu dois l'étudier, la déclarer, méditer sur ce que tu as lu, croire et marcher par la foi, malgré ce que tu ressens, malgré ce que tu vois. Quels que soient les désirs qui surgissent, tu dois prendre la parole par la foi et la prendre comme vérité, parce que c'est la vérité. Tout doit s'agenouiller devant l'autorité du Seigneur. En Christ, tu as en fait toute autorité et pouvoir, sur tout sentiment, sur toute émotion. Et si tes émotions et sentiments ne sont pas en ligne avec ce que la parole de Dieu dit que tu devrais avoir en tant qu'une personne qui est en Christ, alors ils doivent mourir, ils doivent se soumettre. Pour moi, par exemple, lorsque j'ai donné ma vie à Christ pour la première fois, je ne savais pas dans quelle mesure j'avais le pouvoir et l'autorité sur mes sentiments et mes désirs, parce que je n'étais pas dans la parole de Dieu. Je ne connaissais pas la vérité. Donc essentiellement, chaque fois que j'avais un sentiment, je succombais. Chaque fois que j'avais un désir, je succombais. Puis après, je me sentais coupable et condamnée. Pourquoi ai-je fait ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ne suis-je pas une vraie chrétienne? Parce que je ne savais pas
que même si tu es en Christ, il se peut qu'il y ait des moments où tu sens que tu as envie de faire des choses que tu ne dois pas faire. Mais parce que tu es en Christ, tu as l'autorité et le pouvoir dans le nom de Jésus pour résister à cette tentation, pour résister à ce sentiment, pour résister à ce désir et mourir à soi-même. Et à ce moment-là, de choisir la vie par la foi, oui, par la foi en Christ. Et en te soumettant au Saint-Esprit, qui te donnera le pouvoir et te donnera la force de surmonter ces désirs. En te donnant la maîtrise de soi, en te donnant un bon sens, en t'aidant à marcher dans la pureté. La deuxième étape que tu dois entreprendre dans ce processus, dans ce voyage pour surmonter la pornographie et la masturbation, c'est d'identifier les déclencheurs. Ce qui te déclenche. Qu'est-ce qui te pousse à avoir ces désirs qui t'amènent à pécher? Qu'est-ce qui te déclenche? Identifier tes déclencheurs et les supprimer. C'est tellement important que tu les supprimes. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? De quoi parles-tu? Qui sont ceux ou celles qui sont autour de toi? Parce que ce que tu prends avec toi dans ce voyage met des semences en toi. Et si ce que tu consommes pendant la journée est négatif ou luxueux, alors cela plantera des graines qui donneront naissance à des fruits très laids. Pour moi, les déclencheurs étaient la musique mondaine. J'avais coutume d'aimer la musique mondaine. J'étais une fan de musique. Chaque parole, je connaissais. Chaque chanson, je connaissais. Mais ces chansons que j'écoutais étaient très très inappropriées. Et je prenais en compte ces choses que j'écoutais. Et ces choses étaient des semences silencieuses. Et cela influençait la façon dont je parlais, ma façon de penser. Cela influençait mes désirs et mes pensées. Et cela avait des impacts négatifs. Parce que cela paralysait ma lutte contre la luxure, ma lutte contre la masturbation. Parce que vous savez, la musique suscite certaines émotions en vous. Et si vous ne faites pas attention, vous pourriez facilement vous laisser emporter par ces émotions qui sont suscitées et tomber dans le péché. Donc oui, j'ai supprimé la musique mondaine de ma vie. Et j'ai vu, en termes de progression dans la pureté, que c'était moins difficile lorsque j'ai supprimé la musique mondaine, que j'ai identifié comme étant un déclencheur, quand je compare par rapport au temps où j'écoutais la musique profane tout le temps. Et j'ai aussi réalisé que j'adorais les telenovelas. J'aimais beaucoup les téléromances. Les telenovelas étaient un déclencheur majeur pour moi. Parce que je ne sais pas pour vous, si vous regardez les telenovelas, mais chaque téléromance que j'ai regardée, il y avait une scène inappropriée, beaucoup de luxure dans ces films. Les gens qui avaient des désirs ici et là. Bref. Mais oui, il y a beaucoup de désirs dans ces émissions. Les romances que je regardais. Et celles-ci plantaient des semences très très inappropriées en moi. Des semences visuelles, même si elles ne montraient pas nécessairement et explicitement des choses. C'était quand même des mauvaises semences dans votre esprit, qui vous poussent à faire quelque chose de mal. Et puis je tombais. J'ai dû couper ça aussi. Donc j'ai trouvé que pour moi, identifier ces déclencheurs et les couper m'a beaucoup aidé dans ma marche dans la pureté. C'était donc mes déclencheurs. Mais pour vous, cela pourrait être quelque chose d'autre. Si vous savez qu'être au dehors après une certaine heure va diriger votre esprit à vous égarer dans des choses qui n'ont tout simplement pas besoin d'être, allez vous coucher plus tôt. Personne n'est obligé de rester éveillé, tard. Allez vous coucher. Tout le monde est différent et chacun a ses propres déclencheurs. Juste identifiez ce que c'est et coupez-les. Je sais qu'il y a des gens qui croient qu'ils ne sont pas facilement influencés par les choses qu'ils entendent ou absorbent. Mais que vous le voulez ou non, des semences sont plantées en vous. Et si vous êtes aux prises avec ce problème, qui est récurrent, si vous êtes aux prises avec ce problème, vous devrez peut-être bien vérifier, ou auriez-vous peut-être à vérifier, ce que vous prenez, ce que vous autorisez à entrer en vous, s'il vous plaît. Je dirais qu'une autre étape pour surmonter la dépendance à la masturbation et à la pornographie serait d'avoir une communauté. Donc si vous êtes une femme,
je vous dirais de trouver une sœur en Christ, qui est en feu pour le Seigneur et qui marche dans la pureté. Pas quelqu'un qui se dit chrétien et sa vie dit le contraire. Et si vous êtes un homme, je vous dirais de trouver un frère en Christ, qui est en feu pour le Seigneur et qui marche dans la pureté. Et pour tous ceux qui sont des jeunes et qui luttent contre la dépendance à la pornographie ou à la masturbation, je suggérerais peut-être d'avoir une sœur aînée en Christ si vous êtes une femme, ou un frère aîné en Christ si vous êtes un homme. Comme par exemple l'un de vos responsables de la jeunesse, ou votre pasteur de la jeunesse. Des pasteurs de jeunesse pour vous tenir responsable. J'ai juste l'impression que pour les jeunes, il serait préférable que vous ayez quelqu'un un peu plus âgé, plus expérimenté et qui marche dans la pureté. Oui, ils auront plus de sagesse dans ce domaine. Donc cela aiderait beaucoup. Je crois que la transparence est une partie importante de la guérison et pour triompher de ces choses. En étant transparent avec vos frères et sœurs en Christ en qui vous pouvez avoir confiance. Évidemment, vous devez leur faire confiance. Cela vous apportera beaucoup de guérison si vous révélez ce secret que vous avez gardé dans l'obscurité. Cela le met en lumière. Et vous savez que lorsqu'il est mis en lumière, il peut maintenant être abordé et traité. Donc pour moi, le fait de rendre compte a apporté une percée majeure en ce qui concerne la pornographie et la masturbation. Et je ne vais pas mentir. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à rendre compte que j'ai été complètement libérée. En ce qui me concerne, le Seigneur voulait que je partage ce avec quoi je luttais avec mon ami. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas transparente quand j'étais en lutte avec ces choses. Au début de ma marche, ou même après m'être repentie, je n'étais pas très transparente. Je donnais l'impression que j'étais OK, que j'étais parfaite. Mais je luttais avec beaucoup de ces choses. Je mettais un masque, les frères. Je portais un masque. Oui, le Seigneur m'a mis sur le cœur plusieurs fois d'en parler. Et je l'ai avoué à une sœur en Christ, à qui je pouvais faire confiance, qui pouvait continuer à s'enquérir et prier pour moi, et m'aider dans les moments où je sentais comme si j'allais tomber, où j'avais vraiment envie de regarder la pornographie ou quelque chose comme ça. Pendant longtemps, j'étais comme non, personne n'a besoin de savoir. Tu le sais, Seigneur. Il me disait, je veux que tu exposes ça et d'amener ça à la lumière. Personnellement, je crois que le Seigneur m'a appris à être transparente. Comme je l'ai dit, avant je n'étais pas très transparente. Mais oui, cela m'a apporté une percée majeure. Et cela peut amener des percées à certains d'entre vous. Parce qu'évidemment, je sais que c'est une chose très embarrassante à gérer. En particulier si tu es une femme ou si tu es jeune. Nous avons tendance à garder cela secret. Mais en gardant cela secret, cela maintient la porte ouverte à l'ennemi, juste pour vous attaquer, parce que vous tombez dans cette zone. Cela est donc très important que vous le mettiez en lumière. Je ne dis pas que vous devriez aller en parler à 20 personnes plus âgées, que vous avez du mal avec ces choses. Mais permettez au Seigneur de vous conduire vers qui vous pouvez avoir confiance pour partager cela, et le Seigneur les utilisera pour vous aider. Donc les gars, c'est très important. Comme je l'ai toujours dit, vous ne pouvez pas faire cela tout seul. Nous avons besoin de Dieu avant tout. Et il nous a donné l'Esprit qui vit en nous et qui nous donne le pouvoir de faire toutes choses, qui nous donne le pouvoir de vivre dans la pureté et la plénitude. Et le Seigneur désire également que nous soyons en communauté, que nous ayons des personnes à qui nous rendons compte, des personnes qui peuvent nous élever quand nous tombons, qui prient pour nous et nous encouragent. Alors oui, je vous encourage à prendre des responsabilités. Et je dis juste enfin, croyez au Seigneur et faites-lui confiance. Faites-lui confiance, parce qu'il libère. La parole dit, celui que le Fils a franchi est vraiment libre. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes libre. Vous êtes réellement libre. Vous n'êtes plus lié par aucune chaîne. Vous êtes libre au nom de Jésus. Vous devez marcher par la foi et non par la vue,
ou par les sentiments. Et rappelez-vous, cette marche dans la pureté, vaincre l'immoralité sexuelle, est un choix quotidien de s'abandonner au Seigneur. Un choix quotidien de renier la chair, de se soumettre et s'ouvrir au Saint-Esprit. C'est un processus. C'est un processus en cours.